Tac. Bon, Bah, alors bonjour si vous aviez un message à faire passer aux étudiants qui commencent la formation, ce serait lequel? Faut y aller. Oui. Oui, Exactement. faut y aller, il faut pas être intimidé quand on s'y connaît pas, comme c'est mon cas, au début je m'y connaissais pas. Il faut pas se laisser intimider par le montant d'informations qu'on peut trouver au bout d'un moment. Ça peut te donner un peu d'angoisse, mais petit à petit on y arrive. Moi je dirais que c'est intéressant parce qu'on a des connaissances à foison, une découverte énorme, alliant technique, même et sensibilisation sur différents faits. Et ça ouvre des perspectives pour l'avenir, même pour des projets. Même si on n'était pas, comme c'est mon cas, j'ai pas un projet dans le court terme, dans l'immédiat, mais ça ouvre des perspectives. Et moi je rajouterais aussi que les intervenants qu'on peut avoir vivent vraiment leur domaine et leur passion, et du coup c'est qui nous donne clairement envie d'apprendre. Ils sont pas barbants en fait, c'est ça que c'est agréable. Ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Moi au début je me suis intéressé en fait au cerf bioclimatique. C'est ça qui m'a intéressé en fait dans le cours, et en fait quand j'ai vu tout le panel qu'il y avait à côté, je me suis dit ouais c'est super chouette. Et puis c'est vrai que les profs, les formateurs véhiculent vraiment une belle image, c'est positif, il y a de l'enthousiasme, il y a du respect, c'est vrai que c'est vraiment l'état d'esprit. Et puis les webinaires aussi, c'est bien ce qu'on est. Quand on fait les cours chez soi, voilà, il y a de l'interaction, mais les webinaires c'est encore plus fort, on peut échanger, discuter, il y a des petits jeux. Moi je vous invite à faire la formation, quoi. Moi j'ai le projet de faire une maison, et je vais faire une maison en paille, et puis un peu de terre crue, et puis voilà. Une super cool maison. On t'a pas remboursé le prix de la formation pour que tu dises ça? Non, du tout. Non, mais je trouve que c'est chouette, quoi. On est quand même dans un petit univers, peu de gens sont sensibles à ça, et je trouve que c'est bien de le partager, de le véhiculer. C'est ce qu'on disait avec Salvatore. On est humain, on partage. Partager c'est vivre. Partager c'est vivre, donc voilà. Vous venez de domaines complètement différents. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et... Moi je viens du domaine, disons, de l'énergie. L'énergie dans le sens grand du terme, en tant qu'ingénieur génie électrique. Et toi? Moi je viens tout ce qui est construction de stations d'épuration, et un peu la partie génie civil, béton armé. Donc là je mets ça un peu de côté pour aller plus en espace info-énergie, conseil, et puis construire sa maison aussi, c'est bien. Moi rien à voir, je suis photographe. Voilà. Moi je suis dans le domaine de la santé, je suis pharmacien. Donc ça n'a rien à voir avec la construction. Ouh, ça a à voir un peu aussi, parce que c'est prendre soin de sa santé quand on construit écologique. Et toi? Moi je viens du monde de la promotion immobilière. Ah. Personne n'est parfait. Et suite à cette formation, est-ce que vous avez envie de changer certaines orientations de votre carrière ou de votre avenue future? Moi je l'ai fait, parce que je me suis reconverti dans un espace info-énergie, du coup, où on sensibilise les gens du coup à matériaux biosourcés. Et moi je l'ai expérimenté moi-même, parce que c'est vrai que j'ai rénové un appartement avec des matériaux classiques. J'ai restauré une maison avec des matériaux biosourcés, donc j'ai vu l'intérêt. Et là je veux construire, parce que moi je construis parce qu'il y a de la place, que restaurer ça serait plus cher. Et du coup on essaie de construire avec des choses qui peuvent revenir à la source, et essayer de faire quelque chose de bien, de vivant comme on dit. Et c'est vrai qu'on a déjà assisté aussi à votre conférence sur la terre crue, et c'était vraiment chouette, quoi. C'est un matériau à redécouvrir et puis à tester, quoi. Et il y avait une touche qui donnait un peu, c'était un peu de la philosophie qui a été servie par ce monsieur, donc c'était assez inspirant. Et puis moi je suis un peu j'essaie de m'engager progressivement à mon rythme dans la transition écologique et énergétique, et forcément la formation répondait à tout cela, et ça va permettre d'évoluer prudemment sur ces nouvelles techniques de construction. Voilà. Pour moi non, moi j'ai un métier de passion. Je suis passionné par mon métier, mais c'est vrai que cette formation, elle te permet un peu d'ouvrir les yeux à des autres façons de vivre, parce que finalement tu te crées une maison, une maison qui est vivante. C'est pas juste 4 murs, c'est une autre façon de vivre, plus de qualité. Et à mon âge, inconsciemment, je gravitais vers la qualité de vie. J'habite couramment à Paris, et c'est vrai que je suis un peu fatigué de sauter d'appartement de location en appartement de location tout le temps courir derrière l'argent. Et ce rythme accéléré, bon, il y a un moment dans ta vie où c'est bien, mais quand on commence à vieillir,
C'est vrai qu'on cherche de la qualité de vie et ça, voilà, ça donne beaucoup des réponses à des questions que peut-être on ne savait pas qu'on avait. Et tu ne penses pas qu'à un moment tu peux amener ton métier, rejoindre ce domaine? Ce que je fais dans mon métier couramment, c'est de la photographie, mais c'est pas exactement ce que je voudrais faire. C'est vrai que habiter d'une façon différente, c'est ce que cette formation, idéalement, elle t'ouvre les yeux à pouvoir faire, te permet aussi de vivre plus tranquillement et de réfléchir à comment aussi diriger ta carrière d'une façon qui peut idéalement être plus utile au bien social. Exactement. Après, c'est théorique, il faut que je trouve la créer façon autrement. Voilà, une réalité, quoi. Mais c'est le projet. Super. Super. Non, mon métier ne peut pas, la formation ne va pas me permettre malheureusement de combiner avec ma formation initiale. Donc il n'y a pas de branche où je pourrais faire la pharmacie. Oh, peut-être faire une officine ou une pharmacie en terre crue et restructurer tout ça. Oui, Ce serait bien pour la conservation des médicaments. Ça. Exact, avec une bonne inertie, tu vois. Pas de clim et pas de chauffage. Voilà. Mais bon, on a besoin quand même d'un frigo pour les médicaments du froid. Voilà, mais sinon, non, je pourrais pas. Mais cette formation, c'était que faire vraiment personnel. C'était pour un projet de construction d'une maison voilà, avec Salvador et en Corse. Donc, c'est une tuerie, ça. vous viendrez nous interviewer quand on a... Mais carrément. Mais carrément, on recherche justement ça. Ah oui. Ouais. Et moi, donc, c'était un peu personnel et un peu professionnel aussi. Personnel parce qu'on avait envie de vivre dans un habitat plus sain que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, plus écologique aussi, avec des matériaux, voir ce que c'était que de construire finalement avec des matériaux naturels, locaux, etc., etc. Et un peu professionnel aussi parce que le monde de la promotion, il est toujours tourné vers la rentabilité et la finance. On s'éloigne complètement de l'aspect habitat et de l'aspect usage. En fait, on essaye de faire croire qu'on y pense. Et en fait, tout de suite, la finance reprend le dessus. Et en suivant cette formation, je voulais vraiment vérifier et voir comment adapter les techniques individuelles de construction et de réalisation. Comment est-ce qu'on arriverait à les adapter au collectif? Parce que c'est vrai qu'on a des choses à rénover, on a des choses à construire. Et aujourd'hui, on a souvent tendance à voir la terre crue, les enduits, les constructions en ossature bois, remplissage paille, etc. On les voit pour des maisons. Et en fait, il y a quand même 30 ou 40% des gens qui vivent dans des logements collectifs, quoi. Donc, comment adapter un monde à un autre monde? Ça reste dans le logement et l'habitat. Et pourquoi pas l'adapter même aux bureaux? On a beaucoup de bâtiments de bureaux, on a des bâtiments logistiques, on a plein de types de bâtiments. Donc, ça commence par l'habitat individuel. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le développer après à ça. Donc il y avait un petit but, une petite envie aussi professionnelle, une curiosité en tout cas. Okay. Super. Si vous deviez chacun dire un mot sur l'expérience, ça serait lequel? Enrichissant. Inspirant. Cool. Ouais. Transformatrice. Voilà, c'est transformant. Facile un seul mot. Vas-y, t'as le temps. Non, je trouve que c'est innovant, c'est important de diffuser cette connaissance-là. C'est vivant. C'est bien de le faire. C'est bien alors le terme au vivant. On est en plein dedans. Hein. C'est notre déclaration au vivant. Ouais. Ouais. Un vivant. Extraordinaire. Je voulais le dire vivant, mais bon. Cool et c'est vivant. Et je me mets à la place des personnes qui aimeraient faire l'aventure avec nous, la formation et passer l'examen. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un petit conseil ou un petit mot sympa pour les futurs étudiants? Moi, je pense qu'avoir un petit peu de présentiel si c'est possible et venir se forcer peut-être pour certains à venir suivre un peu la formation, pas que derrière son ordi tout seul dans son coin, mais la suivre un peu dans une promo, quoi. On se rend compte que là, en se croisant un tout petit peu, on a envie d'en discuter encore chacun de nos projets, de nos vies, de nos envies, etc. Et c'est vrai qu'un peu de présentiel, je pense que si vous pouvez, ça demande des efforts, mais c'est important. Ouvrir une antenne en Ile-de-France, par exemple. On est très demandé là-haut. Je rejoins tout ce qu'il a dit. Je suis tout à fait en phase avec ça. Ouais, puis je trouve que c'est intéressant en fait de suivre la formation et puis que
en fait, on constitue des groupes parce que du coup, il y a la cohésion, du coup, on se permet d'échanger, de discuter, et puis du coup, on travaille sur un thème en lien, et du coup, ça permet d'aller plus loin. Puis après, on vous rencontre aussi, hein, c'est ça le but, on échange. Et on se dit, bah, en fait, on a fait un truc cool, quoi, qui nous sert, quoi. Puis on peut assister aussi aux super autres conférenciers qui font des super sujets. Donc c'est cool, quoi. Vive la richesse humaine. C'est ça, la richesse humaine. Ouais. Bah, merci.